Comment financer son entreprise? Une entreprise a besoin pour fonctionner de moyens matériels comme un ordinateur, des outils ou encore un véhicule. Selon votre activité, il vous faudra un stock, mais également de la trésorerie pour payer vos dettes auprès de vos fournisseurs ou de l'État alors même que vous n'avez pas reçu le paiement de vos clients. Mine de rien, je viens juste de vous expliquer le besoin en fonds de roulement. Dans cette nouvelle vidéo, je vous donne les principales façons de financer les besoins de votre entreprise. Avant tout, vous devez retenir un principe simple. Une entreprise ne peut pas avoir des besoins sans les financer. Je suis Yannick Alouche, fondateur de Novalliance Expertise Comptable. Pensez dès maintenant à vous abonner pour être à jour de mes dernières vidéos. Nous distinguerons les financements par les associés de celui des partenaires externes de l'entreprise. Les associés sont la première source financière avec un apport en capital ou en compte courant d'associés. Pour être plus précis, je vous explique les principales différences. L'apport en capital représente la somme d'argent que vous prévoyez pour débuter votre activité. La particularité est qu'il ne peut pas être remboursé. Par conséquent, il est une garantie pour les tiers qui travaillent avec votre entreprise. Je pense aux fournisseurs, la banque et les clients. Plus son niveau est élevé, plus vous montrez du sérieux. Vous croyez en votre affaire. Généralement, pour fixer son montant, on regarde la somme nécessaire pour financer le démarrage à minima. Pour être concret, si j'évalue que mon besoin en fonds de roulement sera de 25 000 €, le montant du capital s'approchera de cette somme. A l'inverse, les apports en compte courant d'associés représentent une dette de l'entreprise vis-à-vis des associés. Les apports sont remboursables quand l'entreprise a les moyens de le faire. Vous pouvez même prévoir une rémunération sous forme d'intérêt. Mais je vous déconseille de le faire car la fiscalité est décourageante. Nous venons de voir les financements par les associés. Voyons maintenant les multiples sources externes. Juste avant, laissez un pouce bleu, cela serait sympa. Le premier partenaire externe est la banque. Les emprunts bancaires sont utilisés uniquement pour financer l'achat d'un fonds de commerce ou de matériel. La banque prête sur une durée maximum de 7 années. Jusqu'à présent, les taux d'intérêt étaient bas avec moins de 1,5% en moyenne, mais la période actuelle et les incertitudes économiques, attendez-vous une évolution à la hausse des taux. La banque vous demandera des garanties, voire votre caution personnelle avant de vous prêter. Sachez qu'il existe des organismes de cautionnement comme BPI France. Ils se portent garant jusqu'à hauteur de 70% des sommes prêtées. Bien sûr, cette caution n'est pas gratuite et vous devez prévoir de la financer. Elle représente environ 2% des sommes empruntées. Pour les autres sources externes, elles vous aideront à financer votre besoin en fonds de roulement. Citons les délais de paiement négociés avec les fournisseurs, avec l'État au moment de régler les dettes de cotisation sociale. Je pense aux URSSAF, aux caisses de retraite et aux impôts. Attention, en matière de TVA, l'administration sera moins conciliante car les sommes dues ne vous appartiennent pas. Vous pouvez aussi utiliser l'affacturage pour financer votre poste client ou escompter vos effets de commerce. Attention, les intérêts qui sont prélevés sont coûteux. Enfin, il y a le découvert bancaire qui est à risque car la banque peut refuser. Elle vous demandera certainement votre caution personnelle. Avant d'accepter, assurez-vous que votre prévisionnel de trésorerie est réaliste. À défaut, vous engagez votre patrimoine alors que votre affaire risque de s'arrêter. Vous avez vu qu'il existe plusieurs sources de financement pour votre entreprise en création. Elles s'appliquent également quand vous êtes en développement. Pour bien calibrer ce qui vous correspond, nous proposons une mission pour étudier au cas par cas vos besoins pour déterminer une stratégie de financement. Nous le faisons régulièrement pour accompagner nos clients. Vous avez apprécié cette vidéo? Merci de mettre un pouce bleu et de la partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo utile pour la gestion de votre entreprise.